pour la réalisation des images que vous voyez dans Vue du ciel, j'utilise ces outils, notamment les drones. Alors ça c'est le premier drone que j'ai eu en 2017, un cadeau de mes enfants, et c'est le Phantom 3. Alors il me sert surtout pour faire des prises de vue assez éloignées, quand il y a du vent, parce qu'il est assez stable et assez costaud. Il est déjà tombé plusieurs fois et vous voyez, il est encore entier. Donc c'est un premier usage que j'ai réalisé pendant un an. Et puis pour le Noël 2018, voici le cadeau de mes enfants de cette année. Il s'agit du Parrot Anafi, que j'ai pas encore beaucoup expérimenté, mais qui, dans les essais que j'ai réalisés, me donne satisfaction. Avec une télécommande sympa, il y a plein de tutos sur internet pour son usage. Mais je vais vous montrer quelques images que j'ai réalisées avec celui-ci. Notamment, il a un avantage énorme, il est plus petit par rapport à celui-là. Celui-là, je l'ai utilisé pendant un an parce que j'utilisais ce camping-car. Mais celui-là, je vais l'emporter en Australie pour le voyage de 2019. Donc il rentre dans un sac à dos, il est facile à emporter, il se plie facilement et pour moi c'est un avantage énorme. Il fait des belles images, il est satisfaisant à l'usage et il est petit. Bon là j'ai des sacoches que j'ai pas emmenées, mais il y a des sacoches qui vont lui permettre d'être protégé dans mon sac à dos. Et enfin je me suis acheté celui-là pour jouer en fait, je vais le tester, c'est un premier prix, c'est le SG700, c'est une copie. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en sois satisfait pour les essais que j'ai faits, mais j'ai vu des tutos là-dessus et qui montrent que ça peut être très sympa aussi. Alors celui-là, c'est pour l'instant, il n'est pas fonctionnel parce qu'en fait, il dérive trop, donc je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Il a une seule caméra devant, il est léger et il est très facile à manipuler. Mais celui-là, je vais le garder en secours de celui-là parce que effectivement, celui-là aussi, vous voyez, il se plie et je peux le ranger facilement, lui aussi, dans un sac à dos. Et avec la commande qui se range aussi facilement. Voilà, donc j'utilise ces principaux outils, mais j'utilise aussi un nouvel outil dont je vais parler aussi dans un prochain tuto. Je vais faire des objets séparés ici. C'est cette caméra que je peux transporter avec moi. Je peux la mettre dans l'eau, donc notamment en Australie, j'ai l'intention de m'en servir pour faire des images dans la barrière de corail, faire des plongées là-bas. Et puis j'ai tout un tas d'outils qui vont avec, je vais vous les présenter plus tard. Enfin, dans les outils qu'on utilise, évidemment, quand on n'a pas tout ça et qu'on est en pleine balade aussi, c'est le smartphone. Et là, j'ai un appareil qui me permet de faire de très belles images. Et notamment des vidéos aussi. Donc voilà, les outils qui sont là. Plus évidemment, cet appareil qui est un Sony qui est présent dans les boutiques de notre blog. Il s'agit du Sony DSC HX60V. Nous l'apprécions principalement parce qu'il a un bon zoom de 30 fois optique et 60 numérique. Il est compact, il est léger, il est très réactif. Sa définition est excellente avec ses 20,4 mégapixels. Comme vous le constatez ici, nous avons complété notre achat avec un chargeur et 2 batteries supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir une plus grande autonomie lors de nos randonnées. Bon ben voilà, je vais vous montrer plus tard les usages que j'en fais. Et vous avez évidemment déjà des images tournées avec ce drone, le Phantom 3, dans les vues du ciel qui datent de 2017, par exemple la Sardaigne, ou en 2018 pour le tour de l'Europe. Et il y a des vidéos que vous pouvez voir en Italie, en Grèce, en Lituanie, en Finlande, en Norvège, réalisées avec principalement ce Phantom. À bientôt en Australie. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.